Cruel, vous avez dégainé Cruel tout de suite comme ça. Alors, la physionomie du match, déjà, Chelsea se crée des occasions de but. Après, on peut dire, là, j'entendrai cet argument, ils avaient qu'à les mettre, donc ils étaient moins forts, donc c'est logique. Pourquoi pas? Mais il y a un penalty, normalement à 2-0. Un penalty, ça veut pas dire qu'il y a but, mais quand même, ça donne quelques chances. Et ça fait 2-1, et c'est plus tout à fait la même musique. Je pense que Barcelone se serait qualifié quand même, mais c'est extrêmement cruel. Et en plus, ce sentiment peut être accentué dans l'esprit des joueurs de Chelsea par le poteau sur le coup franc à la fin de la première période, sans compter le match aller. Donc franchement, c'est cruel. Et Chelsea a fait un meilleur match que le score le laisse supposer. À la différence du Paris Saint-Germain, je suis désolé de prendre cet exemple, Chelsea a le droit d'avoir des regrets ce soir. Parce que effectivement, il y a un écart, et cet écart, il a un nom, il s'appelle Lionel Messi, on va en parler ensemble. Je trouve que Chelsea, c'est quand même, alors ok, c'est pas compté comme des tirs cadrés dans les statistiques, mais c'est 4 montants sur les 2 matchs, donc ça veut dire qu'on se crée des situations et des situations franches, et puis on en parlera tout à l'heure, et moi là je suis pas du tout content, l'histoire du penalty, c'est un scandale. On va en parler tout de suite parce qu'on a l'image. C'est un scandale. Attendez, ça commence à trop se voir. Parce que ça commence à monter, donc on va expulser tout ça. On est à la 49e minute. Donc Chelsea reprend bien cette deuxième mi-temps. Il y a Marcos Alonso, vous allez voir, qui s'infiltre dans la défense. Quel est votre sentiment? Penalty ou pas? Penalty. Penalty. Jean, vous étiez... Non, mais il en rajoute un peu. Très clairement. Jean, vous étiez partagé, vous? Mais il y a un ralenti en fait quand on le voit de derrière. Donc c'est l'endroit où est placé l'arbitre. L'arbitre, ouais. C'est vrai que alors peut-être qu'il regarde pas le haut. Sur le haut, il y a un petit accrochage sur l'épaule. C'est vrai que ça peut déstabiliser. Mais je trouve qu'il se laisse tomber. Et en fait, au niveau des pieds, il n'y a pas forcément de contact. Donc peut-être que l'arbitre ne voit que ça. Mais il y a quand même quelque chose. Encore une fois, il y a une petite faute. Il y a encore quelque chose de prépondérant pour moi, c'est que le joueur de Chelsea. Il est il est devant le joueur du Barça. Il est en situation. Et en aucun moment, le joueur du Barça ne touche le ballon. Donc il tombe pas tout seul. Alors bien sûr qu'il amplifie un tout petit peu, mais la faute, elle est pas en bas, elle est en haut. Parce que Piqué le pousse dans le dos, ça suffit, c'est penalty. Et ce qui est navrant ce qui est navrant dans l'affaire, c'est que t'as quand même un mec qui est derrière et qui est pas capable de lui filer un coup de main. Je trouve ça un peu. C'est l'arbitre de surface. Mais est-ce qu'on peut dire un peu les choses clairement? C'était qui ça? C'était qui? Vous avez déjà vu la tête coupée? C'était Michel Platini. Non mais je vous trouve bien poli, les gars. Oui, mais il faut qu'ils servent. Non mais les gars, non mais il faut qu'ils aident quoi. Non mais je vous trouve franchement bien léger sur ce coup-là. On décrit l'action. Si c'est dans l'autre sens, déjà il y a penalty. Tous les jours, on parle. Non. Si c'est Messi qui fait la même, je te mets pas ma veste parce qu'après j'en aurai plus. Non, mais je vais pas le faire à chaque fois. Exactement. Et je vous annonce que les journaux espagnols, c'est scandale à tout bord. Ça s'appelle un tournant. Oui, mais on peut avoir les mêmes en Angleterre. Est-ce que c'est un match et une action qui va pas arranger les affaires, la réputation du Barça d'être protégé par l'arbitre? C'est évident. Mais comme Madrid est protégé par les arbitres, faut arrêter avec que ça soit spécial au Barça. Certes, c'est vrai que ça. Mais Madrid, quand on est tous été unanimes ici pour dire qu'au match aller contre le Paris Saint-Germain, l'arbitre du central n'avait pas été à la hauteur, qu'il avait largement, favorisé le Madrid. Non, il faut savoir. On n'était pas tous d'accord pour dire qu'il y avait un scandale. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. Mais disons qu'il y a toujours on a été dire que l'arbitre avait conditionné. Mais de toute façon, il faut savoir qu'à l'UEFA, la commission des arbitres, c'est un espagnol, qui était, je sais plus si c'est lui, mais en tout cas, c'était lui qui était président. On y va, on est dans l'approximation totale, mais non, j'en suis pas loin. En tout cas, j'en suis pas loin. C'était lui qui désignait, il y avait, mais faut arrêter avec ça. Je pense que les arbitres. Non mais attends. Non mais ils se sont fait 40. Attends, pardon, excuse-moi. Concrètement, parce que moi, je crois à l'inconscient chez les arbitres. Totalement. Et je pense qu'il y a des erreurs et que ça n'arrive pas par hasard. C'est-à-dire quoi sur les grands clubs? Mais parce que tu as une forme de pression sur certains grands clubs, etc. Et donc quand tu arrives dans le match, effectivement, tu vas plus facilement siffler contre une équipe que pour une autre. D'accord. Mais là, toi, tu dis concrètement que c'est des vendus. Non. Mais si, c'est ce que tu dis. Je sais pas. C'est ce que tu dis que la commission des. Mais non, c'est pas un problème comme ça. Tu sais comment c'est. Les arbitres, ils sont notés. Ils sont machin. Donc si jamais. Il y a une addition d'éléments qui fait qu'on en arrive à cette situation-là sans que ce soit voulu. On s'en fout, c'est pas en direct. Non mais c'est toujours les mêmes. C'est pas de l'escroquerie, c'est pas voulu, mais il y a une addition d'éléments. Mais pourquoi ça tombe toujours en faveur de ces clubs en fait? Mais pourquoi? Sur le match aller-retour,
ok, peut-être ça se siffle ce penalty, mais après dans l'ensemble des deux matchs, il n'y a pas eu arnaque contre Chelsea, quoi. Non, été dire autre chose. Non, mais d'accord, mais là, il n'y a pas arnaque. Il y a penalty. J'étais le premier à en parler. Il y a penalty. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas le truc le plus dingue et l'erreur la plus folle que j'ai vue depuis. C'est toujours dans le même sens. C'est toujours dans le même sens et on a l'impression que les arbitres sont conditionnés presque. On a ce sentiment. Mais non, mais c'est pas ça. Et puis attends, mais ça se voit trop les clubs espagnols. Non mais attends, il y a un moment, ça suffit. L'année saison dernière, le FC Barcelone face au Paris Saint-Germain. Bon, moi tu me l'expliques dans tous les sens. C'était l'arbitrage, c'était une arnaque. Voilà, bon, je le dis clairement. Là, c'est encore le FC Barcelone qui bénéficie. Le Real face au Bayern, c'est le Real qui bénéficie. Alors je suis pas en train de dire que les Espagnols ils achètent l'arbitre, loin de là, mais il y a certainement on va dire un conditionnement en faveur de certains qui sont toujours les mêmes. Vous voulez pas le dire, mais vous avez très envie quand même. Non, bah non, on a le droit de se poser la question. Mais petit. Mais bon. comment en Ligue 1, t'as toujours le sentiment que les arbitres facilitent le Paris Saint-Germain. Oui, mais c'est comme ça. Après, on parle des deux clubs. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Ouais, mais là c'est un tournant. Là, je suis désolé, c'est un tournant. Là, c'est un tournant. Ça, c'est pas la même histoire derrière. Moi, je suis à Chelsea, je pète un plomb là. Ok, mais on est à l'équipe, on est à Boulogne-Billancourt, tout va bien. On était très énervés la semaine dernière, mais là, on a un peu plus de distance par rapport à ces événements. Bon, revenons sur la qualification du Barça. Est-ce qu'on connaît mieux maintenant le Barça, ses failles, ses faiblesses, ses forces? Est-ce qu'on connaît mieux, après cette qualification, de quelle moelle est faite cette équipe coachée par Valverde? Oui. Non, on peut toujours pas. Oui, non, oui. Ah bah, Duel. Ah oui. Vous savez. Philippe Sansfourche face à Nabil Jelli. Bonsoir Philippe. De quelle moelle est fait ce Barça? Vous m'avez répondu non. Et oui, Nabil, ok? Oui, Nabil. Oui. Expliquez le football à votre copain. Non, mais je ne me permettrai pas ça quand même. Je vais pas expliquer le football à Philippe, mais oui, moi, Épinière, Lionel Messi, joueur plus, celui qui fait la différence, c'est un FC Barcelone pragmatique, costaud en défense comme on l'a vu, et qui jouit d'une complémentarité Suarez-Messi absolument exceptionnelle, parce qu'il y a Messi qui est exceptionnel, mais il y a Suarez sans le ballon. Ce soir, ce n'est pas le Barça de Guardiola. Il n'y a pas eu que le Barça de Guardiola dans l'histoire. Il y a eu celui de Van Gaal, il y a eu celui de Cruyff, il y a eu celui de Luis Enrique. Ce soir, on a vu celui de Valverde, pragmatique et avec un joueur absolument hors norme, Messi. Philippe Sansfourche. Moi je veux bien, mais si c'est que ça, le Barça de Valverde, je pense que Messi va pas marcher sur l'eau à tous les matchs, même si on sait qu'il est capable de faire de l'exceptionnel. Mais là, on n'a pas vu un schéma clair, on n'a pas vu un jeu propre. Effectivement, c'est plus le jeu de Guardiola, c'est pas non plus, on a vu des phases de transition, mais qui sont pas nettes. On a surtout vu que collectivement, c'était Chelsea qui avait la main sur ce match. On attendait, je crois que c'est Sébastien, la première partie, qui disait on veut voir enfin le Barça en Ligue des Champions avec un test. Là, on a vu Messi dans un test, on sait qu'il est toujours aussi fort, mais l'équipe de Barcelone, ce soir dans le test, on n'a pas vraiment vu. Ok, Philippe face à Nabil. Non, Nabil. Non, mais j'ai rien fait. Hein, non, mais je sais bien que vous n'avez rien fait, mais vous commencez à reparler. Attention, Nabil, je vous surveille. Vous êtes turbulent ce soir. Donc, qui vous a convaincu? Est-ce Philippe ou est-ce Nabil? Compte Twitter de l'équipe du soir. La question n'était pas une raclée logique, mais est-ce qu'on connaît mieux maintenant le Barça de Valverde? Est-ce qu'on peut l'évaluer? Est-ce qu'on peut le situer? Pas d'accord pour Philippe, d'accord pour Nabil. Enfin, oui ou non. Président Mikou, vous invitez dans cette discussion, vous penchez plutôt pour la santé de Philippe ou l'expertise de Nabil? Non, Nabil dit que défensivement, ils ont été costauds. Moi, j'ai pas trouvé forcément ça ce soir, notamment. Et c'est un Barça qui a un joueur exceptionnel et qui a un peu de réussite sur les deux confrontations. Donc, face à une équipe bien en place, qui défend plutôt pas mal et qui a des phases de transition rapides, moi, ce Barça m'inquiète plutôt. D'accord. Donc oui, ça a donné le point à Philippe. Par rapport au fait que ça m'inspire pas grand-chose ce match, mais ça me tracasse un peu par rapport au Barça. Sébastien Tarago avant la... Ah ben non, rebondissez tout seul parce que j'avais une question pour vous. Avec ce que dit Johan. Mais en revanche, je crois qu'on sait on voit à peu près ce qu'est le Barça aujourd'hui. Il faut abandonner le fantasme d'un Barça flamboyant. Vraiment. C'était déjà le cas l'année dernière et c'est encore le cas cette année malgré des résultats exceptionnels. Et une façon d'être invaincu. Mais là où j'aurais pas pu te donner le point, c'est que quand tu dis que c'est très solide défensivement, franchement. Bah, ils ont pris 0 but. Oui, mais je sais. C'est vrai que l'arbitre les a aidés. Je sais. Mais encore une fois, ils concèdent trop d'occasions. Et de la même manière que l'année dernière, il m'avait inquiété malgré le 6-1. Aujourd'hui, je suis pas persuadé que le FC Barcelone soit prêt à aller. C'est marrant, c'est quand même dingue. C'est tout le paradoxe du Barça quand même. Parce que quand vous prenez les stats, je sais. Ils sont
premiers de la Liga avec 12 buts ou 13 buts. Ils sont ici qualifiés en quart de finale. Ils sont l'équipe qui a le moins encaissé de buts. Donc c'est un gros paradoxe. Donc il est clair. Moi je pense que... Et on est tous d'accord. Parce que même s'ils nous font peur défensivement, mais ils ont ce qu'il faut, c'est qu'ils ont de la chance. Parce que 4 poteaux, c'est quand même extraordinaire. Ils ont un grand gardien, moi, sur un aller-retour. Ils ont un bon gardien. Et puis ils ont quelqu'un de quand même... C'est comme Ronaldo et Messi. C'est quand même deux surnaturels. Et ça, vous pouvez rien y faire. Et je pense que c'est clair, le Barça. C'est Messi plus le reste. Par rapport à l'an dernier, je les trouve plus concernés aussi. Mais bien collectivement, c'est quand même l'équilibre et l'équipe. Et puis plus malgré ensemble, quoi. Non, oui, mais malgré le fait qu'ils nous mettent la trouille. Quelquefois, moi, je les trouve beaucoup plus forts défensivement. C'est la seule équipe au monde. Vas-y, je t'en prie. Et puis par rapport à l'an passé, Messi est meilleur. Oui. En plus. Moi, je dirais l'air de rien, Umtiti derrière. C'est pour te montrer à quel point on met le curseur. C'est la seule équipe au monde après un 3-0 où j'entends des gens qui sont inquiets. Non mais c'est vrai. j'ai le droit de penser aussi, quoi. Regarde. T'es pas inquiet toi par rapport au match? On parle toujours. Tu disais à 2-0 s'il y a le penalty qui est sifflé, qui est marqué. Bah c'est un tournant. Tu moi je veux du suspense. Où tu sens que ils étaient pas très bien. Tu sens qu'ils tiennent plus le ballon comme ça a pu être le cas précédemment et que Chelsea commence de plus en plus à trouver des brèches. Mais peut-être qu'en face, on a peut-être oublié qu'il y avait une équipe et qu'il y avait une bonne équipe avec des bons joueurs. Non mais les petits.